Bon, voilà. Bon, avant d'aborder la question qui retient notre curiosité de ce soir, je voudrais faire quand même deux petites remarques de méthode, la première et la seconde. La première remarque tient au fait que je vais parler quand même de choses qui sont relativement graves, difficiles à dire et difficiles à poser et à exposer. Mais j'ai appris depuis longtemps, parce que je suis un universitaire de cœur et de raison et de cœur, les deux à la fois, en lisant Marc Bloch, qui est quand même, j'espère, notre maître à tous, que l'histoire, en tout cas l'esprit, n'a pas pour but et fonction de juger, mais tout d'abord de comprendre et de faire comprendre. Donc c'est à cette règle de discipline, je dirais intellectuelle, que je me tiendrai ce soir. La seconde remarque, qui est aussi une remarque de méthode, c'est que je vais être obligé, bien sûr, d'utiliser, ou en tout cas, de solliciter un certain nombre d'hypothèses. Vous allez voir que le polyptyque, dont la splendeur plastique est véritablement admirable, pose beaucoup de problèmes d'interprétation. Et que, je suis sûr que le peintre lui-même ne les avait pas résolus. Car, très certainement, dans le flot de l'inspiration, il a créé des épiphanies tout à fait nouvelles dont il n'avait pas conscience. On a écrit un certain nombre de choses sur ce polyptyque. Je dois dire que peut-être la familiarité avec cette période, le fait que je sois né en Espagne et qu'une bonne partie de mon enfance et mon adolescence ait été bercée par des récits interminables concernant la guerre d'Espagne, m'a peut-être rendu un petit peu plus familier à un certain nombre de phénomènes qui sont exposés dans ce polyptyque. Ceci étant, toutes les hypothèses, et je m'en tiendrai bien sûr à cet ouvrage fondamental de Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, à l'étude de la médecine expérimentale, 1865, à savoir que, eh bien, l'hypothèse nourrit l'idée, et l'idée, pour se relancer, revient à l'hypothèse. Donc voilà, hein, nous allons garder tout ça, parce que c'est fondamental, et tout ceci pour dire, très modestement, que malgré mon travail, et quand je prends un engagement, je le mène jusqu'au bout, eh bien, malgré mon travail, je vous prie d'admettre que ce travail est encore en gestation, et qu'il reste ouvert, qu'il y a encore une porte ouverte à d'autres interprétations. Alors, pour nous y repérer, j'ai quand même introduit une chronologie de raison qui va être la suivante. Tout d'abord, bien sûr, je vais présenter les deux protagonistes principaux. Voilà le premier. Bernanos, c'est une des plus belles photos que je connaisse de lui. Voilà. Ensuite, je vais présenter le second, son livre, Les grands cimetières sous la Lune. Et puis, très très vite, nous allons approcher le cœur du sujet, à savoir la définition, parce que c'est sous l'égide, il y a un chapeau, violences et conflits. Qu'est-ce que ça veut dire, violence et conflits, d'une part. D'autre part, ces violences et conflits sont effectivement situés dans une époque, et une époque qui est tout à fait contemporaine, c'est-à-dire les années 36, 37, 38, où l'équilibre du monde est en train de changer. Ensuite, bien sûr, je me posais une question qui est pour moi radicale, et qui est pour moi d'une grande gravité. Quelle est l'attitude, au regard de l'histoire, pour l'historien, du chrétien, partant de guerre, partant de conflits, de massacres, etc., etc. Et quelle est la réponse qui est apportée? Car Bernanos, non seulement décrit, mais il apporte bien sûr toute une grille de lecture dans laquelle nous avons un certain nombre de solutions. Et elle nous touche d'autant plus que nous avons été peut-être baptisés, nous avons communié, et que nous sommes dans le giron, peut-être encore, ou dans la main de Dieu. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Ensuite, bien sûr, l'impact que la lecture de cet ouvrage va provoquer chez un jeune
peintre-sculpteur, Arcabas, mais qui est Jean-Marie Pirault, et donc l'ébranlement qui va s'effectuer au-dedans de lui-même. Et donc c'est au terme presque d'une quête spirituelle qu'il va un jour, vous allez voir pourquoi et comment et pourquoi, il va rassembler ce qui était jusque-là disjoint, et il va donc créer un polyptyque magnifique d'une splendeur picturale et d'une splendeur plastique hors du commun, que je vais vous montrer, qu'on va étudier. Et donc nous allons voir comment il va, à partir de la lecture, exécuter un certain nombre de toiles, au nombre très certainement de 6, mais il y en a 4 qui vont figurer ensuite dans le polyptyque, et qui vont donner sens et unité à un énorme polyptyque qui est donc barré au milieu par la crucifixion, la figure du Christ en croix. Donc le passage du texte à la figuration picturale, le dialogue intense entre l'écriture et la peinture, c'est-à-dire, eh bien, comment deux génies vont se rencontrer, tout en sachant quand même, et c'est de nuance et de taille, que l'artiste ne décalque pas l'ouvrage. Il est libre dans son interprétation de l'ouvrage. Donc ce n'est pas un décalque, il ne démarque pas l'ouvrage, il va devenir à son tour créateur. Bien sûr, d'autres sens, d'autres symboles qui sont très très intéressants. Donc c'est à la fois la façon dont la peinture a été fécondée, d'une part par l'ouvrage, mais aussi en même temps l'ouvrage en lui-même est limité et il va être refécondé par, bien sûr, la création picturale. Enfin, et ça sera la chose la plus difficile, nous esquisserons une conclusion qui sera pour moi provisoire, car je pense que cette question, et nous sommes dans les violences, l'Église est secouée par d'autres types de violences, mais qui ont des paramètres très similaires. Je pense que cette question reste éminemment ouverte et qu'il n'appartient à personne, ex cathedra, d'apporter une solution. Je crois que la solution est tout à fait collective et elle doit être d'ailleurs difficile à trouver, parce que si elle était facile à trouver, on l'aurait trouvée depuis longtemps. Donc, Arcabas, hommage à Bernanos, 1962, deux témoins des violences et des conflits quand Bernanos l'écrivain inspire Arcabas, le peintre d'art sacré. Si la thématique retenue, violences et conflits, offre plusieurs entrées et se prête de ce fait à se voir déchiffrer sur plusieurs portées, entrées-portées, permettant d'explorer la courbe de ces multiples significations, j'ai choisi pour ma part, afin de l'inscrire dans les drames sanglants de l'histoire du XXe siècle, de l'illustrer en prenant appui sur une des œuvres majeures de Georges Bernanos, 1888-1948, Les grands cimetières sous la lune. Qui est un ouvrage d'une foudroyante lucidité, d'un prophétisme lumineux, mais il a bien vu ce qu'il y avait comme dynamite dans cet ouvrage, et il s'est empressé effectivement d'écrire. Bon, il a été publié en 1936 chez Plomb, à Paris, et effectivement, il nous dit, dont le langage, c'est-à-dire la façon d'écrire et les idées exprimées, dont le langage a de quoi faire sourire les entrepreneurs de réalisme politique, en clair, tous les Machiavels de ce bas monde, ces tricheurs, menteurs et cyniques qui ont fourni, après la guerre d'Abyssinie, 1935-1936, et celle d'Espagne,
d'innombrables professions de foi d'un total immoralisme, au dire de Bernanos lui-même. Si l'ouvrage cité se soutient de lui-même et n'a nul besoin donc d'être associé à un autre pouvoir que celui qui lui octroie son créateur, c'est-à-dire son talent littéraire, il est énorme ce talent littéraire. La force de cette écriture, quand on a lu par exemple Sous le soleil de Satan, moi la première fois je l'ai lu, j'étais presque à la fin de l'adolescence, j'ai été presque écrasé par cette masse d'écriture, par cette sève d'écriture qu'il y a dans ce livre. Donc, il nous dit, donc je dis, il n'est pas subordonné à un autre pouvoir que celui, bien sûr, que lui octroie les talents littéraires et le mordant critique dont l'a pourvu son créateur. Il serait toutefois, préjudiciable, ça ne tient pas bien, non, ça va bien, préjudiciable de ne pas l'associer étroitement à la secousse intérieure que provoqua la lecture d'un tel texte au tournant des années 1950 chez un jeune peintre et sculpteur, Jean-Marie Pirot, né le 26 décembre 1926 à Trémery, en Moselle, c'est très important, ceci, décédé le 23 août 2018 à Saint-Pierre de Chartreuse, en Isère, connu sous le nom d'Arcabas, l'un des maîtres incontestés de l'art sacré contemporain en France. Pour introduire donc à la question de ce soir, il est de bonne méthode de clarifier le périmètre de sens des deux termes clés ici proposés, violence et conflit. On doit sur ce point, sur le point de violence et conflit, à un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yves Michaud, une réflexion très stimulante s'efforçant de différencier la spécificité, c'est-à-dire le champ d'application de chacun de ces deux vocables. S'il est acquis depuis Héraclite, il va très loin, qu'était le sens de ces termes, s'il est acquis depuis Héraclite que le conflit, le combat, la querelle, voire la dispute, le polémos en grec, litis en latin, constitue un facteur indispensable de la dynamique interne des sociétés, car ils empêchent tous ces termes, l'immobilisme ou sa forme la plus perverse, le totalitarisme, au point que nombre de sociologues aujourd'hui, de nos jours, créditent d'une valeur positive tous ces termes. D'ailleurs, ne parle-t-on pas de la vertu des conflits. La violence, en revanche, se voit affectée d'un sens négatif, logé déjà à l'origine du mot, dans son étymologie, j'aime bien l'étymonomène, allez à la source, donc bia en grec, vis en latin, où dérive l'adjectif violent, le substantif violeur et le verbe violer, désignant la force en action, l'agression, la contrainte, l'emprise, la destruction. À solliciter les fragments d'Héraclite l'Obscur, qui remontent au VIe siècle avant Jésus-Christ, parvenu jusqu'à nous, le conflit, le polémos, s'il participe au destin tragique des êtres, n'en constitue pas moins une puissance dynamique s'exprimant dans l'harmonie des contraires, car étant le fondement, c'est-à-dire le père de toutes choses, vous me permettrez de citer un petit peu de grec, polémos tanton pater, le premier moteur, comme dirait Aristote, ce primum mobile, la première cause, comme dirait Cicéron, prima causa, il rétablit par là même l'équilibre du cosmos et l'accord de ses discordances, c'est-à-dire cette tension des contraires, cette concordia discorde qui règle l'ordre du monde, la marche du monde. La guerre, quant à elle, relève toujours d'un conflit armé, mais tous les conflits, comme nous le savons, ne sont pas forcément armés, au même titre que toutes les résistances en 1940-44 ne furent pas seulement armées, on en connaît, et qui furent tout à fait civiles, spirituelles. De la violence, on s'accorde à penser qu'elle désigne l'utilisation intentionnelle de la force sans égard à l'utilité de son usage. Elle peut être physique et psychique, morale, entraînant coups, souffrances, blessures et morts. Ces visages les plus apparents se déclinent à l'intérieur d'une typologie, embrassant entre autres, parce que je ne veux pas faire le catalogue, entre autres les violences sexuelles, conjugales, policières, la violence des armes et celle des mots. La violence des armes et celle des mots, ces mots gorgés de haine, ces mots qui tuent, sale juif. Ces mots qui tuent, et Dieu sait si nous avons des mots qui tuent dans l'histoire.
Il y a même des catalogues déjà qui sont amusés à relever tous les mots. Et donc, qui disent, bien sûr, la honte, l'opprobre de ceux, effectivement, auxquels on les adresse. Cabot, par exemple, en est un. Bien. Donc, nous avons donc les visages les plus apparents, c'est des clés intérieures d'une typologie embrassant entre autres les violences sexuelles, conjugales, policières, la violence des armes, c'est le démon, c'est mots gorgés de haine, c'est l'habitude dont on possède, déployée dans la longue durée, depuis l'Antiquité, une très éclairante étude intitulée « Les violences intellectuelles de l'Antiquité à nos jours ». On pourrait, sans trop de mal, se complaire à étoffer une telle énumération, devenant plus précise, plus exhaustif. Mais là n'est pas mon propos. J'aurais pu également, avec la même légitimité, et ça m'a hanté pendant des mois, étudier la violence dans l'œuvre de Bernanos, à travers ses romans et à travers également donc son œuvre théâtrale, le dialogue des Carmélites. La tentation d'ailleurs n'a cessé de me hanter, donc parce qu'elle est parcourue par le fil rouge de la violence, comme le révèle à bon droit, la première et la dernière de ces publications. Elles sont tout à fait symétriques. Alors la première, elle est peu connue, c'est pour ça que je vais la citer. C'est une toute petite nouvelle de 9 pages, dans une revue inconnue, incolore et inodore, la revue hebdomadaire, qui s'appelle Madame d'Argent. Madame d'Argent est l'épouse d'un professeur, d'un romancier réputé, qui a d'énormes aventures avec tout un tas de maîtresses, et elle va tuer l'enfant que son mari a eu avec l'une de ses maîtresses, qu'elle va ensuite assassiner, lui montrant qu'elle est au courant de la vie affective de son mari. Celui-ci, dans un mouvement de violence irrépressible, la tue. Voilà. En 9 pages, vous avez du début à la fin des pages gorgées de violence, de colère, de violence. La dernière, le dialogue des Carmélites, pièce théâtrale rédigée au seuil de la mort de son créateur, mettant en scène des religieuses guillotinées en place de Grève le 17 juillet 1794, lorsque la terreur, qui fera environ 40 000 morts en France, si on compte la province, parce qu'on a peu travaillé la province, on a surtout travaillé Paris. Mais c'était une question que j'avais en Hippocagne en 1969. Voilà, c'était la Révolution française et le livre de Lefebvre fut effectivement notre Bible de l'année. Eh bien, donc 40 000 morts, et donc lors de la terreur, qui fera environ 40 000 morts en France, atteignant son aveugle paroxysme, déchaînant cet incontrôlable instinct criminel. Dans cet ordre d'idées, comment ne pas évoquer cette violence qui éclate à fleur de peau et de corps dans la nouvelle histoire de Mouchette. La première histoire de Mouchette, c'est Sous le soleil de Satan. Bon, dans cette nouvelle histoire de Mouchette 1937, cette gamine de 14 ans, à tout jamais cabossée, marginale et solitaire, fille d'un couple d'ivrognes, c'est du Zola, violée dans sa cabane par le braconnier Arsène, en grec ça veut dire viril, brutal et carnassier, alors que cette petite voue à ce hors-la-loi, confiant cette audace. Poursuivant cette énumération littéraire, je ne suis pas le seul à l'avoir lu, me revient aussi en mémoire le passage d'une violence inouïe lorsque Lord de Malocène, dans Mort ou État victoire de Daniel Rops, quitte, bravant le brouillard et le froid de la nuit, à la suite d'une tentative de viol rendant la scène irrespirable, le château où il a été accueilli à la mort de son père. C'est une des scènes les plus violentes de toute la littérature française. Écrite par Daniel Rops, c'est tout au début, elle est à lire et à relire, elle est d'une qualité littéraire aussi hors du commun. Mon propos n'est pas de décrire, il vise à inquiéter et à interroger le rapport du chrétien à la violence dans nos sociétés modernes, à travers un questionnement d'une irrécusable actualité que Bernanos l'écrivain, d'une part, et Arcabas l'artiste peintre d'autre part,
ont traité d'admirable manière, à savoir, quelle est la réponse, attitudes et comportements que le chrétien, le croyant, ou celui qui se déclare tel, apporte au conflit et aux violences? Question, à mes yeux, centrale et radicale, car sa réponse confronte ce dernier, c'est-à-dire le chrétien, le croyant, directement à sa vérité profonde, c'est-à-dire à son lien indestructible au Christ, son guide et seul maître. Car le chrétien n'est ni de droite, ni de gauche, il est, comme l'a écrit Saint Jean, tout entier et simplement, mais pleinement, de Dieu. De Dieu, certes, mais comme lui, ni neutre, ni passif. En effet, seule cette exaltante ascendance, à tous égards libératrice, l'engendre en tant que fils et héritier de la force subversive de l'Évangile, de sa provocante densité et de sa toujours étonnante nouveauté. Quand j'arrive à Tolède, en 1984, pour passer 3 ans, avec mon épouse et nos 2 enfants, je tombe sur le premier théologien laïque espagnol, qui s'appelle Alejo Venegas de Busto, et je tombe sur une phrase magnifique, un traité magnifique, où il dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus nouveau que l'Évangile, puisqu'il n'a jamais perdu sa nouveauté. Et donc c'est un petit peu un hommage à lui que je parle effectivement de cette nouveauté toujours renouvelée. Sous ce rapport, une des méprises les plus tragiques et coupables dans laquelle est tombé l'homme du XXe siècle, et par conséquent le chrétien, qu'Emmanuel Mounier, je suis amené à parler d'Emmanuel Mounier, est tombé l'homme du XXe siècle, et par conséquent le chrétien, qu'Emmanuel Mounier a fustigé avec une pénétrante clarté, l'attribuant à la place envahissante que tient la technique dans le monde moderne, car sa capacité de construire a accru sa capacité de détruire, se résume en une seule et courte réflexion. Là où il y a médiation, l'aliénation guette. Je vais m'expliquer un petit peu là-dessus. Je n'ai pas la prétention de, bien sûr, faire une exégèse philosophique, mais on comprend quand même aisément ce que cela veut dire. En tout cas, pour ma part, cela veut dire quoi? Eh bien, c'est effectivement, il est aisé de comprendre que c'est devant une telle situation de dépossession, de déprise d'intériorité et de conscience, de démission et de capitulation, c'est les termes qu'emploie Bernanos, que se trouve effectivement le chrétien, lorsque se livrant à la violence et à l'interdit du meurtre, tu ne tueras pas, nonokides, Exode 20-30, Romains 13-9, il fait choix de la primauté du temporel, matérialisée dans la puissance des techniques modernes, au détriment de la primauté du spirituel, désertant par là même la loi d'amour qui le rattache à Dieu, devenant indéfectiblement autre, en latin, alienus, c'est-à-dire agent responsable de sa propre aliénation, antithèse et négation des valeurs héritées du christianisme, vivant et vécu. C'est bien ce que souligne clairement, car tous ces passages se correspondent, il y a des voies intérieures dans tous ces ouvrages, dont ce que souligne clairement un passage martelant l'une des idées forces de Bernanos, glissée dans la France contre les robots, publié en 1947, mais dont les textes ont été écrits bien avant. Véritable critique sans complaisance contre la société industrielle et ses pouvoirs démiurgiques, limitant la liberté des hommes et bouleversant leur mode de pensée, que rapporte le passage suivant. En effet, depuis la guerre d'Éthiopie et celle d'Espagne, on trouverait peu de choses que le citoyen catholique revêtu d'un uniforme n'ait le droit de se croire permis. En effet, dit-il, il a le droit, par exemple, ayant commis les crimes les plus atroces, sa besogne accomplie, aller servir la messe et recevoir la Sainte Communion. Comment voudriez-vous, se pose-t-il comme question, que ce chrétien ne se fasse pas à la longue de l'État omnipotent la même idée qu'un disciple d'Hitler? Pour mesurer la justesse d'une telle analyse, d'une telle prise de position, il suffit de scruter les périodes entaillées de violence et de conflit, saisies le plus souvent sous l'angle d'affrontements et de guerres et de massacres.
Pour ce faire, un examen quelque peu attentif montre à quel point ces périodes opèrent tels de puissants marqueurs de la vitalité ou de l'effondrement de la foi, aux prises avec les cataclysmes, les séismes, les tourments qui fracturent l'histoire dont le chrétien est témoin et acteur. Là, je saute une petite phrase. C'est ce questionnement qui unit foi, engagement et conscience que je me propose d'élucider ce soir en faisant dialoguer écriture et peinture, me liant à ce titre d'affinité et de complicité avec mon sujet, armé toutefois de quelques savoirs, pour approcher deux œuvres éblouissantes dont je voudrais nous entretenir, les grands cimetières sous la Lune et l'imposant polyptyque d'une remarquable splendeur plastique. Oh, il n'est plus là. Bon, ce polyptyque est aujourd'hui exposé, vous pouvez aller le contempler, l'admirer. Il mérite effectivement le voyage à Toulouse, au cloître des Jacobins à Toulouse. Il s'intitule Hommage à Bernanos et certains critiques d'art n'ont pas hésité à le désigner comme le Guernica français. Quelles sont tout d'abord les données qui ont présidé à la rencontre d'un livre et la trace indélébile que ce livre a laissée, bien sûr, chez son lecteur. Tout d'abord, comment s'est nouée donc avec Bernanos une connivence existentielle et essentielle pour le jeune Jean-Marie Pirot, professeur à l'école des Beaux-Arts de Grenoble, où il vient d'être nommé en 1950. Il se trouve que la Compagnie des Alpes, lui ayant passé commande en 1962 pour un décor devant servir de mise en scène dans la chapelle du lycée Saint-Dal de Grenoble, du journal d'un prêtre de campagne, écrit à Majorque, comme vous le savez, en 1936, qui fut couronné par le Grand Prix du roman de l'Académie française, le peintre, loin de déborder d'enthousiasme, resta tout à fait sur sa réserve. Il ne fut pas du tout intéressé par la description, la vie discrète d'un prêtre de campagne dans une paroisse petite, obscure de l'Artois, là où lui-même, Bernanos, avait passé une partie de son enfance et de son adolescence. Le roman, on le sait, connu pourtant un immense succès, fut même porté à l'écran en 1951 par Robert Bresson. Pour sortir de l'impasse dans laquelle il se trouvait, satisfaire la requête de la Compagnie des Alpes, il s'autorisa, je cite, à faire glisser son regard sur les grands cimetières sous la Lune, l'un des chefs-d'œuvre sans conteste de Bernanos. On en voudra pour preuve le retentissement de l'œuvre dans laquelle, selon son propre aveu, il a trouvé la matière à mâcher et à rabâcher. Une entrevue qui est vraiment exceptionnelle, accordée au soir de sa vie, en mars 2018, 5 mois avant sa disparition, en explicite les raisons, tout autant que le retour sur son propre passé traumatique, accentué par l'ébranlement produit par un tel écrit, tenu pour scandaleux, dès l'année de sa parution, par le camp catholique conservateur, qui va cependant réveiller, pas le camp, mais l'ouvrage. D'une façon violente, déclare-t-il, tout ce que j'avais vécu sous le nazisme, et d'un seul coup, je me sentis l'ambassadeur de tous ceux qui n'ont pas eu ma chance. J'ai donc été allumé, poursuit-il, comme un pétard. Quand j'ai lu les grands cimetières sous la Lune, je me suis dit, voilà mon sujet. Et il est d'autant plus précieux qu'il concerne les gens d'église qui ont trahi l'évangile, et ça, c'est impardonnable. En effet, il convient de savoir qu'en raison de sa condition de Lorrain, il a été incorporé de force dans l'armée allemande, la Wehrmacht, à l'âge de 17 ans, ce qui fut le cas pour 134 000 Mosellans et Alsaciens, dont un quart périt au front ou dans les camps de captivité. Jean-Marie Pirot, pour sa part, est parvenu à s'évader puis à se cacher, car dans le cas contraire, il aurait été fusillé. Le choc d'un tel texte, l'impact d'un tel texte de Bernanos, qui faillit, à peine sorti des presses, se voir mis à l'index, à la Novembre Express du clergé espagnol, et qui fut donc sauvé
par le pape Pie XI, qui va dire donc à ce clergé espagnol, ça brûle, mais ça éclaire. Alors pourquoi effectivement le clergé espagnol a-t-il fait des pieds et des mains pour que ce texte ne voit pas le jour? Eh bien, l'histoire vient à notre rescousse, à notre secours, sans problème. Oh, bien. Vous savez qu'en 1936, il y a en Espagne un coup d'État militaire, que la propagande franquiste va tout de suite maquiller sous le terme de soulèvement national, levantamiento nacional. C'est un coup d'État rampant. C'est ce que d'ailleurs, à 3 reprises dans son texte, Bernanos appelle un pronunciamiento, un coup d'État. Alors donc, en 1936, l'Église d'Espagne maquille la réalité en faisant donc de cette guerre espagnole, donc ils vont l'affubler d'un terme tout à fait fallacieux, donc tout d'abord croisade, guerre sainte. C'est un argument qui va servir bien sûr de justification théologique, combattu énergiquement depuis le début par Maritain. Guerre civile, ce terme est impropre au moins pour 2 raisons. La première, elle est connue, mais je tiens à la rappeler. Il n'y a pas de guerre civile, toutes les guerres sont inciviles. C'est ce que n'a pas cessé de dire un grand philosophe espagnol, José Ortega y Gasset, que toutes les guerres étaient donc inciviles. Premier point. Deuxième point, il s'agit non d'une croisade, mais d'un putsch tout à fait répugnant, puisqu'il va mettre effectivement fin à une légalité sortie des urnes, une légalité tout à fait démocratique, d'une coalition de gauche, mais il convient de dire que cette coalition de gauche est complètement divisée. Bien, ce que, en règle générale, on a eu encore la preuve vendredi soir, les gens qui sont dans la mémoire et pas dans l'histoire oublient de nous dire. Il y a une autre raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une guerre civile, d'une croisade, mais il s'agit bien d'un coup d'État. Il y a une troisième raison qui est vraiment formidable et qui se trouve dans une lettre, je vous demande de la lire et de que vous aurez le temps. C'est la lettre d'un être prodigieux qui s'appelle Simone Veil. Elle a tous les talents. Elle est née dans un milieu juif très lettré, elle a un frère mathématicien, mais de très haute volée, elle a fait normal sup, bon, etc., etc. Et puis, elle part en Espagne, pendant très peu de temps, parce qu'elle est un peu gourde, la pauvre, elle va mettre ses pieds, un pied, dans une bassine d'huile bouillante, et elle va s'ébouillanter le pied. Mais elle va dans les rangs anarchistes, dans la colonne de Buenaventura Durruti, qui était un anarchiste très connu. On ne sait pas encore s'il n'a pas été liquidé au moment de la bataille de Madrid, lorsqu'il y a eu des affrontements très très violents du côté de la cité universitaire actuelle, à Madrid. On ne sait pas si il est mort à la suite d'un combat ou s'il n'a pas été liquidé par des communistes. Bon, c'est une sombre affaire entre communistes, trotskistes et anarchistes. Bien. Alors, Simone Veil écrit une lettre en 1938 à Bernanos, que Bernanos va garder jusqu'à la fin de ses jours dans son portefeuille. C'est une lettre d'une qualité littéraire extraordinaire et d'une qualité de réflexion extraordinaire également. Elle lui dit, mais pas du tout, ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre de mercenaires. C'est la guerre de l'Allemagne, c'est la guerre de l'Italie fasciste, c'est la guerre de l'Allemagne nazie. Et c'est également la guerre, bien sûr, de l'URSS, communiste et surtout totalitaire. Il y a encore une quatrième raison. Cette raison n'est pratiquement jamais invoquée chez les historiens qui ont traité de cette période de l'époque 1936-1938 en Espagne.
Un ouvrage écrit en espagnol qui s'appelle Tras la cruz, mais qui est la moitié d'un proverbe qui dit Tras la cruz está el diablo. Derrière la croix se trouve le diable, le mal, bon, etc., etc. Et c'est le seul ouvrage digne d'intérêt, Terrorisme, persécution religieuse en Espagne 1936-1939, écrit par quelqu'un qu'on a appelé le maritain espagnol, mais qui n'avait pas du tout l'envergure ni la stature de maritain, et on l'a appelé comme ça. Et cet homme, donc José Belramín, nous a laissé l'une des critiques les plus violentes, mais pas pour autant les plus injustes, sur effectivement ce clergé espagnol lors de la guerre d'Espagne. Approfondissant ce versant négatif, je ne puis ne pas citer José Belramín, connu comme le maritain espagnol, qui se montrera plus sévère, mais non le moins injuste lorsqu'il écrira que l'Église espagnole a vendu son âme au diable, c'est-à-dire aux forces du mal, aux ennemis du Christ, les nazis allemands, les fascistes italiens, sans oublier dans une moindre mesure les troupes musulmanes du Rif. Cette perversion dont le scandale s'étale dans une répugnante trahison est à mettre à l'actif des évêques espagnols et même du pape Pie XII, je cite, dont l'un des premiers actes de son pontificat fut de rendre grâce à Dieu pour la victoire aux franquistes. À vrai dire, Arcabas fut atteint de plein fouet par la puissance de feu et de révolte qui se dégage des pages des grands cimetières sous la Lune, au point d'occuper une place fondamentale dans la trajectoire de la pensée et du contenu de sa peinture, comme l'atteste le polyptyque ici considéré. Comment n'aurait-il pas été révulsé lorsque des curés à suivre Bernanos distribuent les absolutions entre deux décharges de mitraillettes, les souliers dans le sang? La preuve d'un tel impact est perceptible dans la proposition qu'il va faire à la Compagnie des Alpes d'utiliser pour la scénographie du journal d'un curé de campagne 4 toiles inspirées par l'ouvrage de Bernanos composé entre 1960 et 1962. C'est à cette occasion que surgit pour la première fois l'idée d'assembler ces 4 toiles disposées de part et d'autre d'une crucifixion monumentale peinte au printemps 1962, créant ainsi le lien d'ensemble conférant au polyptyque sens et unité. Y ont contribué également, outre les grands cimetières sur la Lune, une recherche personnelle, surtout dans le personnalisme de Emmanuel Mounier. Il est à Grenoble, n'oubliez pas que Mounier vient de Grenoble. Il est né à Grenoble. C'est un philosophe, classé second à l'agrégation de philosophie en 1928, il a 23 ans, derrière Raymond Aron, ce qui est quand même une référence, bien, et qui va se poser un problème énorme, lui. Vais-je continuer dans la vie universitaire ou au contraire, vais-je être un innovateur, et ce, à l'intérieur, bien sûr, si possible, du personnalisme, c'est-à-dire de cette personne qui est effectivement le bien absolu de la création. Il va également, dans cette quête spirituelle, parce qu'il y a beaucoup de spiritualité dans ce polyptyque, être accompagné par un jésuite qui fait partie de ce que l'on appelle la charrette de Fourvière en 1950. Je m'explique. Fourvière est un scholastica de jésuites, ils ont été pratiquement tous résistants en 40-44, c'est là où on va créer les cahiers clandestins du témoignage chrétien. Lyon, comme vous le savez, la capitale spirituelle de la France, et il va rencontrer, puisqu'il a été déplacé en 1950 à Grenoble, le père Pierre Gane. Pierre Gane n'est pas n'importe qui. Pour ceux qui avons lu la revue Esprit dans les années 40-41, parce qu'ensuite elle est supprimée, eh bien, il s'en est pris à qui? Au représentant qui était le filleul du maréchal Pétain, c'est-à-dire Jacques Chevalier, professeur de philosophie à Grenoble, qui a été le maître vénéré pendant des années de Mounier, avec lequel Mounier va rompre. Il va effectivement avoir maille à partir avec Jacques Chevalier, car il conteste donc l'obligation du Christ à l'école. Cet homme, comme vous le savez, va faire partie des premiers rédacteurs des cahiers clandestins du témoignage chrétien. Et c'est pour cette raison
qu'il va être déplacé à Grenoble parce qu'il fait partie de ces personnes que l'on appelle les théologiens de la nouvelle philosophie, de la nouvelle théologie, pardon. Ces personnes, j'en ai cité 4, je vous en citer 4, mais comment dire, la liste est vraiment très incomplète, qui ont été interdits d'enseignement, Congar, Delubac, Chénu, Varillon, il y en a d'autres, hein, Durand, Bouillard, que j'ai connu à l'Institut catholique, bon, etc., qui sont privés parce que ils vont effectivement prendre leur distance avec la scolastique et puiser volontiers leurs sources dans le magistère des pères de l'Église, utilisant pour ce faire des outils de compréhension et d'interprétation en vogue dans les sciences humaines, à savoir le recours à l'archéologie, à l'histoire, la linguistique, l'anthropologie, etc., pour mieux pénétrer la lettre et l'esprit du message évangélique. Résurgence nouvelle d'un vieux débat et éternel au sein de l'Église entre tradition et innovation, comme si la parole biblique avait livré toute la substance de l'étendue qui la fonde et les ressorts encore inexplorés qui la nourrissent. Aurait-on oublié ces accents pauliniens? C'est par la liberté que le Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et encore, celle-ci, qui est très belle, on n'enchaîne pas la parole de Dieu, figurant en toutes lettres dans la seconde épître de saint Paul apôtre à Timothée. Cette traversée du désert va durer jusqu'aux années 1960, et puis elle va bien sûr connaître une réhabilitation progressive. On va connaître une réhabilitation progressive de tous ces remarquables ecclésiastiques. Concernant le Père Gane, je vous ai dit qui il était, et il est bien sûr un des fers de lance de cet esprit de résistance spirituelle qui réunit catholiques et protestants opposés à la collaboration avec l'Allemagne nazie et aux lois ignobles et antisémites de l'État de Vichy, afin de sauver ainsi l'éminente dignité de l'Église du Christ et de France. C'est dans la mouvance d'un catholicisme enraciné, épuré de tout doctrinalisme, que se situe Arcabas, un catholicisme incarné, engagé, critique et transcendant. Parvenu à ce stade, il nous faut aller quêter, dans l'ouvrage déjà cité plusieurs fois, les points de contact, les voies et les échos tissés entre écriture et peinture, ici de cette littérature d'interpellation dans laquelle Bernanos est passé maître et seigneur. En d'autres termes, comment la plume a-t-elle fécondé et inspiré le pinceau d'Arcabas? Comment, en d'autres termes, donc la plume a fécondé et inspiré le pinceau d'Arcabas, comment ce pamphlet, ouvrage par définition polémique, vindicatif, virulent, excessif, un écrit incendiaire, en m'en tenir à l'étymologie du terme, phlagein, pamphlet, en grec c'est l'incendie. Un écrit incendiaire, eh bien, c'est ce réquisitoire magistral. Comment donc tous ces phénomènes sont-ils à l'origine du polyptyque assemblé en 1962, dérobé à la vue du public pendant 50 ans, avant de refaire surface dans les années 1212 et de trouver une place définitive en 2018 à Toulouse, capitale par excellence de l'exil républicain espagnol. L'ouvrage de Bernanos et le polyptyque s'inscrivent dans un contexte historique que l'un des historiens les plus brillants pour les études concernant la première moitié du XXe siècle, je veux parler de Jan Kershaw, a nommé l'Europe en enfer, dont la guerre d'Espagne préfigure l'effroyable tragédie scandée par des signes annonciateurs et prémonitoires, concrétisée par la tentation et la montée des totalitarismes et du fascisme, le déferlement des fanatismes, le discrédit des démocraties parlementaires, les purges et les procès de Moscou, le bombardement et l'anéantissement des populations civiles, Guernica, 26 avril 1937, semant l'horreur et la terreur, la chasse aux juifs en Allemagne, la destruction et la déchéance d'une civilisation au bord d'un embrassement planétaire dont Munich et l'esprit de défaite offrent une voie royale à tous les prédateurs idéologiques mettant les populations à feu et à sang. C'est le moment où se joue l'avenir du monde, en tout cas celui de l'Europe, pour reprendre à mon compte la leçon exigeante exprimée par Thomas Mann dans une publication aujourd'hui oubliée malheureusement, Avertissement à l'Europe, précédée d'une préface d'André Gide appelant à un renouveau des forces vitales d'un humanisme de combat
pour que l'Europe ne soit pas réduite à une expression géographique et historique, et pour que ses habitants n'aient pas à chercher dès maintenant un refuge en dehors du temps et de l'espace, car devenus souvent complices de l'acceptation passive du mensonge et du crime. C'est dans ce contexte, donc, qui a mobilisé les grandes plumes de l'époque, Bravillade d'un côté, malheur de l'autre. Comment lire la guerre d'Espagne sans l'espoir? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Bien, eh bien, donc ce camp, qui sont rivaux opposés, mais tout à fait rivaux, vont effectivement apporter sur l'Espagne un certain nombre de considérations. La première d'elles, de ces considérations, c'est que Bernanos va rompre, et c'est définitivement avec son camp. Il vient de très loin. Il est monarchiste, antisémite. Il a lu à l'âge de 13 ans tout du monde. Il en est imbibé. Il va rompre en 1932 d'une façon fracassante avec Maurras, dans un texte magnifique. Adieu Maurras. Pas adieu, au revoir, mais adieu, c'est-à-dire Dieu jugera ce que tu as fait, ce que j'ai fait. Adieu Maurras. Eh bien, il va se désolidariser de son camp. Il va écrire ce qu'il a vu. Il devient donc témoin à charge. Je ne sais pas si vous connaissez ce très beau livre de Annette Bivorka, L'ère du témoin. Eh bien oui, il fait partie de l'ère des témoins. Et parmi, bien sûr, ces témoins, il n'est pas le seul. Lui, Bernanos, est un témoin oculaire, un témoin à charge. Nous allons voir l'importance que prennent effectivement dans son ouvrage les verbes de perception, notamment le verbe voir, qui marque de son empreinte insistante tout l'ouvrage. J'ai vu de mes yeux, j'ai vu moi-même qui vous parle, ai-je bien vu, il m'en a coûté encore de voir, qui met en évidence par ses réitérations appuyées la véracité de la cruauté de l'extermination qui s'abat sur les républicains. Avant que de poursuivre, je voudrais vous lire quand même 2 passages et laisser parler le texte dans toute sa force originelle. Alors, un premier passage, page 70, il est par là, 70. De ce qu'il a vu et ceux dont il témoigne. J'ai vu à Majorque passer sur la Rambla des camions chargés d'hommes. Ils roulaient avec un bruit de tonnerre, au ras des terrasses multicolores, lavées de frais, toutes ruisselantes, avec leur gai murmure de fête foraine. Les camions étaient gris de la poussière des routes, gris aussi les hommes, assis 4 par 4, les casquettes grises posées de travers et leurs mains allongées sur les pantalons de coutil, bien sagement. On les raflait chaque soir dans les hameaux perdus, à l'heure où ils reviennent des champs. Ils partaient pour le dernier voyage, la chemise collée aux épaules par la sueur, les bras encore pleins du travail de la journée, laissant la soupe servie sur la table et une femme qui arrive trop tard, au seuil du jardin tout essoufflé, avec le petit baluchon serré dans la serviette neuve. Voilà ce qu'il a vu, voilà ce dont il rend compte. Il reprend donc le flambeau de Péguy. Il faut voir, il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout il faut toujours, ce qui est le plus difficile, voir ce que l'on voit. Bernanos nomme les exactions et les crimes à l'instar d'André Gide, merci, à son tour, au retour de l'URSS en 1936, bien qu'on lui eût demandé de surseoir à la publication de son ouvrage, retour de l'URSS pour ne pas faire le jeu de la droite, il n'en tient aucun compte, car celui qui sait voir a vu que l'URSS c'est une dictature évidemment, mais celle d'un homme, non plus celle des prolétaires et des soviets. Il importe de ne pas se leurrer, et force est de reconnaître tout net, ce n'est pas ce qu'on voulait. Et pris de vérité, le chrétien est appelé par le confiteor à ne pas tomber par intention consciente et délibérée dans l'accommodement avec le mensonge, en cédant au péché d'homicide. Je ne sais pas si vous avez lu ce très beau livre de Anne Applebaum. Dans ce livre d'Anne Applebaum, tout est intéressant, mais il y a un passage qui vous glace. C'est le suivant.
Staline part au goulag entouré de tous les grands intellectuels de l'époque. Parmi eux, Gorky. Ils vont au goulag, séjournent au goulag, voient ce qu'est le goulag. Reviennent à Moscou, pas un. Parmi tous ces intellectuels, ne dira ce qu'il a vu. Pas un. Ils étaient 139. Voilà. Ça s'appelle le mensonge collectif, qui vous lie et vous relie bien sûr au totalitarisme de pensée. Ça, c'est un événement dont je me souviendrai toute ma vie. C'est glaçant. Personne n'a jamais dit, on sait ce qui s'est passé au goulag, mais pas par les voies autorisées des pouvoirs donc politiques russes. C'est à dessein la tentation qu'évite Bernanos. Si le politique est marqué, comme nous allons l'observer, par la dépendance au pamphlet de Bernanos, celle-ci n'est jamais servile, car le peintre, dans son impérieuse liberté d'artiste, fait jaillir des épiphanies de création personnelle issues d'une connaissance approfondie de l'histoire de l'art, venant enrichir le souffle puissant de la plume de Bernanos. À cet effet, arrêtons-nous sur l'ordonnancement de l'œuvre peinte qui se déroule sous nos yeux. Voilà. Au milieu, un Christ. Il y a trois types de Christ qui, depuis le 5e siècle jusqu'aux prémices de la Renaissance, ont régné, suivant un certain nombre de périodes, sur donc les représentations du Christ en croix. On a tout d'abord un Christ triomphant, le Christ dans son triomphe, digne, en dépit de la torture qui lui est infligée, un Christ patiens, patior patussum, qui a souffert, qui était effectivement davantage humanisé et empathique, très proche des croyants, représenté à l'instant de sa mort, dont le visage est marqué par la douleur, tel le Christ que l'on peut contempler au musée San Matteo de Pise, et enfin un Christ dolens, un Christ mort, mais suffisamment humanisé pour que les chrétiens s'identifient à leur sauveur. Mais habitude a été prise au cours de ces périodes de disposer de part et d'autre de ce Christ des tableaux, ce qu'on a appelé des tableaux a tabellone, c'est-à-dire donc des panneaux de part et d'autre. C'est ce que va faire donc Arcabas. Arcabas les a peints tout d'abord de façon indépendante, puis il a trouvé un jour cette idée géniale, c'est que le Christ devait être à la fois le lien et l'unité de l'ensemble. Alors vous allez remarquer que, en plein milieu, il y a un Christ qui ressemble étonnamment à un Christ que vous connaissez tous, c'est celui du musée Unterlinden de Colmar. Sauf que, contrairement au Christ de Colmar, il a les genoux tirés plutôt vers l'avant. Alors on a beaucoup discuté du Christ à 3 clous, à 4 clous, un seul clou en bas, bon, etc., etc. Bien. Alors, ce qui est important, c'est effectivement de remarquer donc ce Christ qui reprend pour partie le retable d'Issenheim, peint entre 1512 et 1516 par Mathis Nittard dit Grunenwald et sculpté par Nicolas de Haguenau, que l'on peut admirer au musée Unterlinden de Colmar. Plaide en faveur d'une telle filiation la similitude de la croix, la position du corps et surtout l'extrême extension de la cage thoracique d'un réalisme poignant, distendu comme si le Christ cherchait dans un suprême effort son dernier souffle avant d'expirer. Contrairement au Christ de Grunenwald, purulent, je pense qu'on l'a quelque part.
Voilà, il est là. Sauf qu'on ne voit pas sur le côté qu'il y a un flot de sang qui sort du côté du Christ. On ne le voit pas, mais il est là. Voilà. Voilà. Donc, il y a une filiation tout à fait directe. Il est mosellan, connaît bien très certainement la peinture de l'Est de la France. C'est un professeur d'histoire de l'art. Il connaît tout à fait, bien sûr, les crucifixions et les différentes poses du Christ dans la crucifixion. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est ce petit panneau. Ego sum noli timere, et une petite fille qui est la fille du peintre. Voilà. Alors je vais m'expliquer un petit peu là-dessus, parce qu'il n'est pas innocent que ce soit un enfant. Je pense que c'est l'enfant qui détient la clé du sens de tout le tableau. Alors, vous allez voir également quelque chose de très intéressant, c'est une véritable innovation, c'est la partie, le paysage qui est derrière. Bon, les montagnes, ici vous avez une colline, hein, bon, c'est le paysage bien sûr de la Chartreuse où il habite, hein, il n'y a aucun problème, mais ce qui est intéressant, c'est que Arcabas refuse, par exemple, les fonds noirs ou gris-vert des peintres espagnols. Il y a quand même deux grands artistes et deux grands tableaux du Christ. Le premier en 1627 par Zurbarán et le second par Velázquez, le Christ de Velázquez, qui a donné lieu à un des plus grands poèmes du XXe siècle, peut-être de tous les temps, le Christ de Velázquez, qui est un poème superbe en vers libre, en épasillables libres, qui a été composé par un des grands maîtres de la littérature et de la philosophie espagnole, Miguel de Unamuno. Donc, il refuse tout à fait, effectivement, ces fonds noirs. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Alors, je reviens à la petite fille. Et à la pancarte qu'elle porte, Ego sum noli timere. Alors, premièrement, l'introduction de la petite fille, de l'enfant, parce que c'est l'enfant. Bernanos a une affection toute particulière pour ce monde de l'enfance. Je vais lire un petit passage, un peu plus grand que petit, mais bon, c'est un texte qui mérite d'être dans toutes les anthologies de la poésie ou de la littérature française, en tout cas de la prose, et qui se trouve tout au début des Grands Cimetières sous la Lune, qui a été écrit à Palma de Majorque, avant qu'il ne quitte Palma de Majorque pour Toulon, où il va écrire les Grands Cimetières sous la Lune, de janvier 1937. Alors tout d'abord, ça commence par des phrases envoûtantes qui sont tout à fait nominales. Chemin du pays d'Artois, à l'extrême automne, fauves et odorants comme des bêtes, sentiers pourrissants sous la pluie de novembre, grande chevauchée des nuages, rumeur du ciel, eau morte. 3 points de suspension. J'arrivais, je poussais la grille, j'approchais du feu, mes bottes rougies par l'averse. L'aube venait bien avant que fussent rentrés. Dans le silence de l'âme, dans ses profonds repères, les personnages fabuleux encore à peine formés, embryons sans membres, Mouchette et Donissant, Cénabre, Chantal, et vous, vous seuls, de mes créatures, dont j'ai cru parfois distinguer le visage, mais à qui je n'ai pas osé donner de nom, cher curé d'un Ambricourt imaginaire. Étiez-vous alors mes maîtres? Aujourd'hui même, l'êtes-vous? Oh, je sais bien ce qu'a devint ce retour vers le passé. Certes, ma vie est déjà pleine de morts, mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, l'heure venue, c'est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu'à la dernière, et comme un jeune chef ses vétérans, ralliant la troupe en désordre, entrera le premier dans la maison du Père. Après tout, j'aurai le droit de parler en son nom. Mais justement, on ne parle pas au nom de l'enfance,
il faudrait parler son langage. Et c'est ce langage oublié, ce langage que je cherche, de livre en livre, imbécile, comme si un tel langage pouvait s'écrire, c'était jamais écrit, n'importe. Il m'arrive parfois d'en retrouver quelque accent, et c'est cela qui vous fait prêter l'oreille, compagnons dispersés à travers le monde, qui par hasard ou par ennui avaient ouvert un jour mes livres. Singulière idée que d'écrire pour ceux qui dédaignent l'écriture, amère ironie de prétendre persuader et convaincre, alors que ma certitude profonde est que la part du monde encore susceptible de rachat n'appartient aux enfants, aux héros et aux martyrs. Alors, sur l'enfance, et sur ce panneau porté par la petite fille, Isabelle, Bernanos s'attache une grande importance parce que l'enfance est un moment préservé de la vie, d'une part, mais d'autre part, c'est une grâce à préserver, un élan qui se met en travers de l'imposture et du fanatisme. Et puis, il nous dira dans les grands cimetières sous la lune, finalement, ce sont les enfants qui jugeront le monde. Donc, c'est cette candeur, mais à la fois cette fraîcheur, qui va, bien sûr, juger ce monde. Eh bien, dans ce monde, il ne faut rien craindre. Vous savez que c'est un terme qui on le trouve dans la Bible, il y a 366 occurrences. Il y a longtemps, j'avais lu les notes intimes de Marie-Noël, et Marie-Noël nous dit il y a à peu près 350 répétitions de la locution « N'ayez pas peur » dans la Bible. Mais là, je suis allé vraiment voir la façon dont cette locution a été quantifiée. Alors, cette petite, donc, « ego sum noli timere », c'est Dieu qui parle. Je suis, c'est moi. Noli timere, n'ayez nulle crainte. Alors bon, je ne vais pas lire tous les passages de l'Évangile où nous trouvons noli timere, mais tout ceci pour dire que Dieu dit « Je suis dans la permanence des temps. J'étais hier, je suis aujourd'hui, je serai demain. N'ayez pas peur, c'est moi qui prends tout, qui endosse tout, même ceux qui m'ont trahi, comme ces ecclésiastiques espagnols, ces évêques espagnols. Moi, j'ai connu l'épreuve de la croix, j'ai tout pris sur moi, parce que je suis peut-être le seul à avoir surmonté cette épreuve. Voilà. Donc, noli timere, c'est tout à fait un chant d'espoir et d'espérance, et c'est autour donc de ce chant d'espoir et d'espérance qui va être, bien sûr, avili par les tableaux que nous allons voir, que s'ordonne le polyptyque. Alors, je ne vais pas tout vous dire, mais je vais aller à l'essentiel. Dans ce tableau, ici, pour ceux qui connaissent Guernica, ils vont voir quand même un certain nombre de similitudes avec Guernica. Notamment, cette femme ici, on voit mal, les seins dénudés, je pense que c'est plus ou moins Dora Maar, en tout cas sa tête ressemble beaucoup à Dora Maar, qui tient son petit enfant contre elle, son petit enfant mort, voilà. Il y a derrière elle un soldat, un exécuteur, qui attrape le petit, alors ça rappelle le massacre des innocents de Nicolas Poussin, sauf que le petit, au lieu d'être la tête vers le haut et vers le bas, mais on voit exactement la même position de la jambe de l'exécuteur, c'est-à-dire la jambe sur la gorge. Et puis, nous avons effectivement ici un toréador. C'est exactement, là voilà, l'officiant de la mort. Il a une épée
en haut à la main, c'est l'épée pour tuer le taureau, et un essoc en bas, c'est-à-dire il va porter l'estocade à l'enfant, il va l'achever. Non, c'est une scène véritablement d'une violence inouïe, et il y a, mais on ne le voit pas, c'est dommage, voilà, ici, derrière, quelqu'un, donc derrière la cape, parce que c'est la cape du toréador qui est là, voilà, s'abrite quelqu'un qui, par cette fente, qui se trouve ici, regarde ce qui est en train de se passer. Donc il y a un témoin qui a vu et qui dira peut-être, effectivement, ce crime, et ce crime ne restera pas du tout impuni. Ici, pardon, voilà, nous avons quelque chose d'assez remarquable. Il l'a nommé la vanité de la mitre. Oui, voilà, je crois. Voilà. Alors, nous avons une mitre gigantesque. Elle est là. Pardon. Voilà. Voilà. Nous avons une mitre gigantesque, mais nous avons ici la lune. La lune qui se lève, la lune qui se lève, qui va éclairer cette mitre gigantesque, surdimensionnée, qui met en avant, bien sûr, le moi, l'ego de ces prélats, et qui va être contrebalancé tout de suite par ce que vous avez. Il y a deux plans. Un plan, on dirait, tout à fait de vanité humaine, cette mitre, et en bas, quelque chose qui contraste tout à fait avec la mitre, c'est-à-dire, eh bien, souviens-toi que tu es poussière tu deviendras. Nous avons un véritable cimetière ici, avec un crâne, un bras décharné, un amas je vais dire, d'os réduit en poussière, bon, etc., etc. C'est un contraste très 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 fort entre deux plans. Et le plan, bien sûr, de cette vanité humaine, vanitas vanitatum et omnia vanitas, et en même temps, ça renvoie à quoi? À une thématique très très forte dans toute la littérature et dans la peinture du XVIe siècle, c'est « souviens-toi que tu vas mourir », c'est le memento mori. Et souviens-toi que tu es, et dans ta finitude, bien sûr, bon, c'est aussi ce qu'on a très souvent dans les tableaux baroques, c'est-à-dire ces deux plans, le plan de l'ego et le plan, bien sûr, de la dépossession de cet ego. Alors, ici, nous avons les deux tableaux de gauche n'ont pas bougé, sont restés tels quels. Ceux de droite ont effectivement connu un certain nombre d'évolutions. Ils n'ont pas été peints par la suite, ils ont été peints entre 60 et 62, mais il a trouvé effectivement qu'il fallait quelquefois les rectifier. Au départ, nous avions ici, voilà, une crosse surdimensionnée, qui est quand même le signe de l'évêque, et puis des évêques qu'il a appelés des évêques en paquet. C'est-à-dire, c'est l'unanimisme de l'Église espagnole face à la guerre d'Espagne. Je n'ai pas le temps de tout dire, mais il y a quand même un certain nombre de petites choses qu'il faut dire. Alors, ici, c'est dommage, on ne voit pas bien, vous avez une... Voilà. Vous avez une mitre ici. Bon, vous avez des habits qui sont tout à fait carnavalesques. Grotesques et carnavalesques. Le carnaval, ce sont des arlequins. L'arlequin n'est pas fiable. C'est effectivement quelqu'un qui, par les chatoiements de couleurs, séduit. Mais il ne cherche pas la vérité, il cherche la séduction. Lisez ce très beau petit livre de Michel Tournier qui s'appelle Pierrot ou les secrets de la nuit, qui est l'histoire d'un cas magnifique d'un couple, un triangle, donc le triangle amoureux,
de Colombine, Arlequin et Pirot. Un jour, donc, Colombine rencontre Arlequin, oui, mais elle est amoureuse de Pirot. Pirot est boulanger. Il connaît la nuit, parce qu'il travaille la nuit, il connaît l'odeur et le goût du pain. Et arrive un jeune gars, qui vient d'ailleurs, avec une roulotte, et qui l'embarque. Il la séduit. Puis arrive l'hiver. Oh, il a froid. Il se dit quand même, dans le fournil de mon Pirot, j'ai chaud. Et elle revient. Et Pirot de lui dire, Colombine, on ne vit pas avec des couleurs chimiques. Voilà. Magnifique. Magnifique. Bien. Donc, nous avons des évêques, l'unanimité des évêques, qui fait appel à quoi? À cette fameuse lettre pastorale, le 1er juillet 1937, envoyée par les évêques d'Espagne aux évêques du monde entier. Ça, cette lettre a posé des tas de problèmes au Vatican. Le Vatican mettra longtemps à reconnaître, va mettre un certain temps à reconnaître donc l'état de Franco, l'état franquiste. Premièrement, cette lettre, l'Observatore Romano ne va publier qu'un résumé. Donc elle n'a pas tellement plu, je pense, en haut lieu, à Rome. Et elle ne se trouve pas dans les documents officiels de la du siège apostolique, ce sont des documents officiels qu'on a à Rome, elle n'y figure pas. C'est dire le peu d'engouement que le pape Pie XI a eu à l'égard de cette lettre. Nous savons que lorsque le franquisme a été reconnu en 1938, des tiraillements se sont annoncés et se sont déclarés entre Pie XI et le chef de la diplomatie à l'époque, qui était le futur Pie XII. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici, bien sûr, une sorte de église ou de hiérarchie tout à fait grotesque, et également ici, voilà. Alors, difficile parce que j'ai agrandi sur mon écran, je pense que c'est l'un des exécuteurs qui protège cette église, parce que derrière, nous avons ici un mur, nous avons ici très certainement des vitraux, dont c'est l'abside d'une église, et derrière nous trouvons effectivement des personnages. Bien, c'est donc ces exécuteurs, ce pouvoir politique qui protège l'église, et devant, nous avons ici donc un évêque, ici un autre évêque qu'on ne voit pas bien, avec une barbe blanche et vénérable, mais la mitre, qui est une mitre qui fait presque 2 mètres, est tachée. C'est une église qui est éclaboussée par la boue. Voilà. Ici, on le voit très bien ici, exactement là. Voilà. C'est taché, c'est une église qui a trempé, c'est une église effectivement qui a été éclaboussée par la boue de la guerre et les positions que cette église a pu prendre. Voilà. Ça, c'est le dernier panneau, qui est un très beau panneau. Là aussi, même continuité thématique, mêmes habits, ils sont bariolés. Ce sont des habits tout à fait carnavalesques, ce sont effectivement des évêques tout à fait d'Arlequin, et on voit quand même un certain nombre de mitres tout à fait disproportionnés. On en voit 2, il y en a 4, parce que, voilà, il y en a qui sont derrière ici, on ne les voit pas. Alors, il y en a une ici, une là, 2 immenses crosses, ici et là, et un contraste extraordinaire, ça s'appelle la Pietà des évêques, entre, bon, ces évêques grotesques, bon, lui, par exemple, celui-ci, voilà, il a un nez à la Pinocchio. Il ment. Il a menti. Ici, vous avez un œil protubérant. Bon, on voit ces crosses surdimensionnées. Et puis,
il y a ce qui manquait jusqu'alors, le sacrilège. Le sacrilège. Comment cet évêque, vous voyez le contraste des couleurs tout d'abord, la Vierge, avec une main d'une finesse remarquable, on dirait une main peinte par le Gréco, c'est exactement ça, magnifique, c'est très beau. Alors son fils, bien sûr, ou un combattant à qui elle donne à boire, et voilà, ici, on voit, il tient, voilà. Et donc cet évêque d'une main noire, tout est noir, d'une main noire, qui va bénir, ou qui veut bénir le Christ, lui qui a commis l'énorme sacrilège d'être tout à fait oublié. De quoi? Eh bien, des engagements premiers de l'Église. Voilà. Donc, je n'ai pas le temps parce qu'il y a un tas de choses encore remarquables, mais très très rapidement. Une Vierge, voilà, qui s'apitoie sur, bien sûr, la souffrance de son fils. Peut-être prend-il ici la forme du combattant. Et le contraste qu'il y a entre ces ecclésiastiques, ces évêques grotesques et carnavalesques, et l'amour, la beauté et la compassion de la mère pour le fils. Donc c'est une critique tout à fait sans concession que mène tout à fait Artabat. Et là, il y a quelque chose de très important et très intéressant, c'est bien sûr l'irruption du sacrilège. Bon, vous lirez tout ça de façon plus détaillée dans la version écrite. Voilà. Alors, je voudrais conclure, mais c'est un problème toujours de conclure, parce que, comme dit un grand philosophe allemand, conclure, c'est un petit peu exclure. Voilà, je vous ai donné quelques coordonnées pour lire. C'est beaucoup plus détaillé dans tout ce que vous lirez. Tout d'abord, si le politique, s'il prend position contre les mauvais serviteurs du Christ, Bernanos ne prend jamais position contre l'Église. L'Église est sacrée. Et même ceux qui ont fauté gardent bien sûr le sacre selon l'ordre de Melchizedek. Ils sont marqués à tout jamais. Bien. Ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit. Bien. Donc, contre les mauvais serviteurs de l'Église, ce polyptyque ne ferme pas la porte à l'espérance. Sous des formes parfois caricaturales, mais réelles, Bernanos rappelle les abandons et les démissions du chrétien face à la violence armée et au conflit qu'il condamne fermement. Toutefois, dans leur indignité, pour Bernanos, les évêques coupables n'ont pas perdu l'onction sacrée qu'ils ont reçue le jour de leur sacre. Ils sont marqués à vie selon l'ordre de Melchizedek. Pour lui, c'est-à-dire pour Bernanos, ils sont devenus des otages. Alors d'un terme qu'il aime beaucoup, qui était très éclairant quand même, otages de la mondanité. Très intéressant. Travailler avec ce terme, otage de la mondanité, c'est un terme qu'il emploie dans la lettres anglais. Il a beaucoup écrit, mais bon, les harmoniques reviennent tout le temps, et les grandes structures de pensée et de réflexion sont identiques. La mondanité, c'est-à-dire que pendant un temps, quelqu'un est otage, est victime du mal. Voilà ce qu'il appelle la mondanité. Et donc, étant otages du mal, ils ont trahi leurs engagements premiers, leurs engagements, bien sûr, de chrétiens. Cette mondanité a un poids sur l'Église.
elle la défigure, elle la salit, elle la désacralise et elle la trahit. Et je suis comme vous, je m'intéresse à tout ce qui se passe, avec un regard bien sûr, qui plonge dans l'épaisseur du temps. Mais il y a un point de convergence dans tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'Église. Il y a un terme qui conjoint les périodes, c'est le terme trahison. Lorsque ceux qui ont été abusés parlent, le mot qui revient le plus souvent, Dieu sait si j'ai lu là-dessus des articles et des témoignages, c'est le mot trahison. Voilà. Pour Bernanos, c'est la mondanité. C'est-à-dire, c'est le lieu même de notre aliénation. Nous sommes devenus autres que divins, nous sommes devenus mondains. Et c'est cette mondanité qui salit, avilit, désacralise, bien sûr, l'Église de Dieu. Mais en même temps, ce Dieu voilà, il est là, ce Dieu. Voilà. Ça, c'est la marque que l'on trouve toujours chez Arcabas de croix. C'est une croix à 4 portants qui dit que, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve le chrétien, quelque part, il y a une présence divine. Le mal n'a pas réussi à éclipser, à effacer la présence de Dieu. Et ce que certains ont dit dans les camps de concentration, c'est exactement ça. Dans la pire des situations, quelque part, il y a un indice, une marque, un souffle de divin. Et c'est ainsi qu'il a voulu, effectivement, figurer, eh bien, quelque chose qui est la pire des choses pour un chrétien, c'est la perte de confiance en Dieu. Vous savez que dans le théâtre classique espagnol, il y a une très belle pièce de Tirso de Molina qui s'appelle El condenado por desconfiar. Le condamné parce qu'il a été, il n'a pas cru. Parce que jusqu'au dernier moment, ce pari avec Dieu reste toujours d'actualité. Ce lien avec Dieu est toujours présent. Et même dans le pire des cas, ici, un enfant qui est l'innocent, par définition, et qui est tué, comme on le voit, eh bien, même dans le pire, effectivement, des massacres, quelque part, il y a encore un Dieu qui ne s'efface jamais entièrement. Vous savez, cette éclipse de Dieu, eh bien, non. Elle est là, Dieu est là, au milieu, bien sûr, des pires moments de l'existence. Je continue, et je vais finir. C'est un temps d'épreuve. C'est un temps d'épreuve. Un temps d'épreuve et d'effacement, mais aussi de reconversion. Terme qu'on emploie très peu maintenant. De reconversion par le pardon, plus que par la repentance. Au nom d'une justice réparatrice de la violence, qui a été faite, qui a été exercée contre les victimes. Il est évident que Bernanos n'a pas écrit sur le séisme actuel de l'Église. Il n'est plus de ce monde. Mais qu'est-ce qu'il nous a laissé comme héritage? Il nous a laissé quelque chose de très beau, que je trouve magnifique. Contrairement à Sartre qui nous dit « l'enfer c'est les autres », que va dire Bernanos dans
les grands cimetières sous la Lune, eh bien, il va nous dire quelque chose de formidable. Peut-être que s'il était là, il nous dirait ce qu'il a déjà écrit, il nous dirait ce qu'il a déjà pensé. C'est qu'il n'y a qu'un seul enfer. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. C'est celui de ne pas savoir aimer. Aimer la religion d'amour, la religion de don, la religion de respect, à laquelle Dieu appelle ses vrais fils. Et je crois que le plus beau des testaments qu'il nous a laissé, c'est ça. Le seul enfer, c'est de ne pas savoir aimer. Voilà. Alors vous le déclinez dans tous les sens, comme vous voudrez. Je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, vous vous aimez, ils s'aiment. Bon, mais une religion qui a inventé quelque chose qui est tout à fait révolutionnaire, c'est-à-dire l'amour, il est évident que ce qui reste, et ce qui est la marque de fabrique, effectivement, de cette religion, c'est ça. C'est qu'il n'y a qu'un seul enfer. Le seul enfer, donc, lorsque, effectivement, dans l'Église, ceux qui sont à la tête, et ceux qui sont en bas, et ceux qui sont au milieu, ont oublié d'aimer. Et je pense que c'est la plus grande leçon que laisse Bernanos, à travers, bien sûr, ce polyptyque. Je suis allé relativement vite, mais vous aurez la totalité du texte, donc dans la version que je vous enverrai, sur cette secousse qui, à un moment donné, quelqu'un qui va se convertir, parce qu'il va se convertir à l'âge de 20 ans, après une recherche spirituelle, va se convertir, a trouvé comme véritable voie de libération un livre écrit par Bernanos, et en même temps un moyen d'expression, la peinture, qui reste à la fois une peinture critique mordante, mais en même temps libératrice, car le bleu du ciel, les montagnes, les collines annoncent effectivement un avenir radieux et nouveau. Merci de votre écoute.